Mais dites-moi, votre politique automobile dans l'entreprise, elle date de quand? Celle qu'on appelle couramment la car policy. Dans beaucoup d'entreprises qu'on accompagne, alors soit elle n'existait pas, soit elle a été rédigée il y a plusieurs années maintenant, soit elle a été rédigée avec des règles qui ont été dictées il y a plusieurs années. Or, depuis 2020, le prix des véhicules a augmenté de 37%. Donc les budgets prévus dans votre car policy ne permettent plus d'acheter les mêmes véhicules. De plus, la fiscalité change chaque année. Un modèle qui était un bon choix au moment de la rédaction peut être devenu un mauvais choix aujourd'hui. Et enfin, les motorisations ont évolué. L'électrique, l'hybride ont rebattu les cartes et votre car policy ne dit probablement rien sur eux. Et surtout, vos plafonds sont peut-être exprimés en loyer. Or, deux véhicules au même loyer peuvent avoir des coûts complets extrêmement différents, ce qu'on appelle le TCO, pour Total Cost of Ownership, selon la fiscalité, l'énergie, les avantages en nature, les certificats d'économie d'énergie, le matériel de recharge, etc. Rien de tout cela n'apparaît dans le loyer du loueur ou le prix d'achat du constructeur. Vous ne connaissez pas le coût de possession complet du véhicule, et ce pour des raisons légitimes. Sa complexité de calcul, comme on vient de le voir, et son évolution régulière au fil des épisodes réglementaires. Résultat, vous renouvelez, pardon, en prenant les mêmes véhicules qu'avant. Le budget dérive, sans que personne sache vraiment d'où vient l'écart. Et le jour où vous voulez reprendre la main, vous vous heurtez à un mur. Chaque loueur chiffre ses offres à sa façon. Impossible de les comparer sur une même base. Or, faute de règles claires, chaque commande de véhicule se transforme en négociation avec le conducteur qui veut monter en gamme et avoir le meilleur véhicule possible, ce qui peut se comprendre, et avec votre direction qui veut réduire les coûts. Pourtant, une politique automobile, ce n'est pas un document administratif ou des négociations à gauche à droite. C'est un outil qui constitue votre stratégie d'achat automobile et qui encadre les discussions avec vos conducteurs et votre direction. Notre réponse à ça, c'est une nouvelle politique automobile, construite sur le coût complet de possession, le fameux TCO donc, que je vous ai expliqué. Sa valeur première, arriver à un accord sur les véhicules de chaque catégorie de votre catalogue, en conciliant les intérêts financiers, opérationnels, RH et environnementaux et réglementaires de votre entreprise. On y arrive grâce à une méthodologie éprouvée auprès de nombreuses entreprises et grâce à une plateforme propriétaire qu'on a développée qui produit des comparatifs TCO et des catalogues de car policy rapides et extrêmement performants. Donc, si vous voulez remettre votre car policy au service de votre stratégie achat, je vous invite à réserver un rendez-vous avec nous dans notre agenda. À très bientôt.